Chers élèves, chers apprenants, nous allons passer à une autre catégorie de figures de style, les figures d'atténuation. Donc, grand 3. Donc, ce sont des figures de style qui vont vous permettre d'atténuer, ou bien ce sont des figures de style que les écrivains utilisent pour atténuer une idée désagréable ou une idée agréable. Donc, on a la litote, on a l'euphémisme qu'on va voir. Donc, petit 1, la litote. Donc, la litote est une figure de style qui permet d'atténuer les idées agréables. Donc, on va définir. C'est une figure qui exprime une pensée de façon atténuée. De façon atténuée pour signifier implicitement le contraire. On a un exemple qu'on donne couramment, un exemple de Corneille. Va, je ne te hais point. Pour signifier je t'adore, je t'aime. On a l'euphémisme, petit 2. Là, c'est une figure de style qui a tenu les idées désagréables. Donc l'expression choisie a tenu la réalité en évitant de choquer. De choquer, de déplaire, de gêner. On a la prétérition, qui est une figure de style qui permet d'affirmer ou de passer sous silence quelque chose dont on n'en parle pas. Donc, voilà les figures qui expriment l'atténuation des idées ou des expressions. Oui. Nous allons passer à une autre catégorie de figures de style qui expriment l'opposition. Chers élèves, chers apprenants, je m'en vais vous présenter une autre catégorie de figures de style fondée sur l'opposition. Donc, grand
4, les figures de style. Fondé sur l'opposition. Donc, on a l'antithèse, on a l'oxymore, le chiasme, l'antiphrase. Donc, petit 1, l'antithèse. Donc, l'antithèse, c'est deux termes contraires à l'intérieur d'un même énoncé. Deux termes de sens contraire. De sens contraire à l'intérieur d'un même énoncé. Exemple. Tout le monde s'y rencontre. Les montagnes aussi. Aussi. Donc tout le monde s'y rencontre, les montagnes aussi. On a le chiasme. Là encore, c'est une figure d'opposition où les deux expressions contraires sont inversées dans l'énoncé. On unit deux expressions dont les éléments syntaxiques ou lexicaux sont inversés. Inversé. Le matin est neuf. Neuf est le soir. C'est de Robert Desnos. Voilà, 9. Le matin est 9. 9 est le soir. Le chiasme encore, on peut utiliser. On a l'oxymore aussi. L'oxymore qui rapproche deux mots de sens opposés placés côte à côte. L'oxymore, par exemple, le miel amer, une délectation morose. C'est l'oxymore. On a l'antiphrase. L'antiphrase aussi, c'est un procédé qui permet de dire le contraire de ce qu'on pense. Qui permet de dire le contraire de ce que l'on veut signifier. Par exemple, on peut dire « Bravo, c'est joli » pour dire le contraire.
Donc voilà, pour ce qui concerne les figures de style fondées sur l'opposition. Ces figures de style vous permettent d'analyser le texte en faisant ressortir l'opposition, la contradiction, le conflit qui existe dans le texte, oui, que l'auteur veut exprimer. Voilà. Donc il est essentiel pour tout élève de maîtriser les figures de style pour pouvoir faire un bon commentaire composé. Et j'insiste, c'est à apprendre par cœur, à mémoriser pour pouvoir les identifier et les utiliser correctement et les analyser correctement selon le texte qu'on vous donne. Donc, chers élèves, chers apprenants, nous sommes au terme de cette leçon sur les figures de style. Je vous revois la prochaine fois pour une autre leçon, toujours dans le cadre du commentaire composé, mais qui va porter sur d'autres chapitres. Merci.